Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft. Donc l'objectif ici c'est on va créer un nouveau monde et je vais faire un petit tuto pour Sarah. Donc Sarah, si tu te reconnais, je te laisse écrire un petit commentaire, me dire que t'es là, que t'as bien vu la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite l'explication de Minecraft, de ce jeu finalement. Donc là je vais me créer un monde que j'ai appelé tuto pour la vidéo. Et on a plusieurs modes. Donc on a le mode survie qui est un peu le plus classique où on arrive sur un monde totalement généré au hasard, tout nu, et on va devoir débloquer des matériaux pour soit tuer quelques boss du jeu. Mais si on veut, on n'est pas du tout obligé de tuer les boss, et on peut juste s'amuser à faire plein de constructions, à aller chercher le plus de matériaux possible. On peut faire vraiment ce qu'on veut, on est libre de notre vie. Et donc il y a ce même mode de jeu mais en mode hardcore. Donc la différence entre les deux, c'est qu'en mode hardcore, quand on a plus de, quand on a plus de vie, qu'on meurt, le monde est totalement perdu. On ne pourra plus jamais y retourner. Alors que le monde survie, on peut y retourner, on va revenir, renaître là où on était né de base. Et sinon, il y a le mode créatif. Et le mode créatif, tout simplement, on a accès à toutes les ressources quand on veut, comme on veut. Il n'y a pas vraiment de boss à battre ni rien. Là, par exemple, on pourrait juste s'entraîner à faire certaines constructions sans risquer de mourir. En fait, on n'a pas de vie, on n'a pas de cœur et il n'y a pas de. On va pas venir se battre dans Minecraft. Donc, on est parti sur un petit mode survie parce que c'est le plus commun et celui qui me plaît le plus. Et on va se créer ce nouveau monde et on va voir directement où est-ce qu'on va apparaître. Donc voilà, on est apparu là sur une plaine, tout simplement, comme on voit. Donc c'est en train de se générer petit à petit. Il y a l'air d'avoir une petite savane. Au vu des arbres, il y a l'air d'avoir une petite savane. Donc là, le jeu est un peu en train de se charger. Et donc comme on voit, typiquement il y a une vache. Donc on va partir sur les bases. Je vais tuer la vache, si elle veut bien. Hop, voilà, tape, elle est coriace donc. Voilà, et donc là on a eu une tranche de bœuf. Et donc comme tu vois ici, on a de la nourriture, on a des petites cuisses de poulet, je sais pas trop ce que c'est. Et ici, on a des cœurs. L'objectif donc c'est pas que nos cœurs tombent à zéro, sinon on meurt. Et la nourriture est super importante parce que alors je vais peut-être pouvoir simuler par exemple, je vais prendre des dégâts de chute là, hop, voilà. Donc là j'ai perdu beaucoup de cœurs d'un coup. Je les récupère, mais ça me coûte un peu de nourriture. Donc normalement je vais continuer à récupérer. Et là on voit déjà j'ai un première cuisse entamée. Voilà, j'en ai une et demie partie. Et donc si je la mange, et ça va me. Hop voilà, ça m'a redonné tout simplement les cuisses. Et quand j'ai pas mes cuisses au complète, et je peux pas récupérer de cœur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'avoir à manger. Donc il y a des vaches, il y a des petits poulets. Voilà, il y a des petits poulets. Est-ce qu'ils nous ont fait des œufs? Des fois ils pondent des œufs. Non, il y en a pas. J'ai vu que là-bas il y avait un petit cochon, voilà, il y a des cochons, donc il y a des tout bébés, des tout petits cochons là, donc on va rien leur faire, voilà, il y a le papa et la maman ici. Donc voilà, il y a plusieurs types d'animaux, là comme on voit il y a une petite abeille, et oulala, là, il y a déjà un gros trou, donc on va pas tomber dedans, parce que là sinon c'est sûr qu'on meurt, en plus avec un peu de lave. Ok, donc on va contourner ce trou, on va aller taper un peu du bois. Donc là, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est taper cet arbre pour récupérer du bois. Hop, je vais en prendre, ouais, je vais faire tout l'arbre. Je vais essayer de faire tout l'arbre, ça va prendre un peu de temps. Je pense qu'il reste encore une planche à avoir, peut-être deux. Ouais, il en restait une. Et donc je vais te montrer tout simplement ce qu'on fait avec ça. Donc là, je vais ouvrir un menu. On arrive là-dessus. Et donc là, comme on voit, c'est mon inventaire. Donc je peux avoir tout plein de choses là-dedans. Et là, je vais prendre. Ah bah tiens, c'est tombé de l'arbre ça. Je vais prendre mon bois et je vais le mettre ici dans le crafter. Et ça me propose d'avoir des planches. Donc si je fais ça, ça me fait rien. Si je fais ça, ça me fait rien. Ah si, ça me fait ça. Bah je savais même pas. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des planches. Donc je vais faire toutes mes planches. Et maintenant avec mes planches par contre, si je fais ça, ça me fait un bouton. Si je fais ça, ça me fait comment on appelle ça? C'est une plaque de pression. Et si je fais ça, ça me crée une table de craft. Donc je vais prendre ma table de craft. Et maintenant, quand je vais poser ma table de craft par terre et que je vais aller dessus,
Ça m'ouvre un crafter cette fois-ci en 3 par 3. Et là on peut commencer à s'amuser. Donc par exemple je vais faire des bâtons, hop. Et bah tout simplement si je fais 2 bâtons plus 3 bouts de bois au-dessus, ça me fait une pioche. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ma pioche? Bah voilà, si je fais ça, ça me fait une hache. Si je fais comme ça me fait une épée. Et si je fais ça, ça me fait, hop, ça me fait une pelle. Là moi ce que je vais faire c'est, hop, j'ai un peu du mal dis donc. C'est une pioche. Hop, je vais me faire la pioche. Et bah tout simplement je vais aller, hop là j'ai une pomme aussi, c'est pas mal. J'ai récupéré des pommes pour manger. Je vais creuser. Et on va aller récupérer de ce qu'on appelle de la cobble. En fait, finalement, de la cobble, c'est la pierre. Tout simplement, c'est de la pierre. Voilà, on est déjà sur de la pierre là. Hop. Donc là, j'ai un de cobble. Et bah, finalement, en fait, à la place de mettre des planches pour faire ma pioche, bah, cette fois-ci, je vais mettre de la pierre. Donc, je vais en récupérer pas mal. Et je vais te montrer l'importance d'avoir des armes en pierre ou en d'autres minerais, parce qu'il y a plusieurs minerais sur Minecraft. Voilà, hop, ça, on devrait en avoir assez. Donc je vais remonter, je vais retourner sur ma table de craft, et bah cette fois-ci par exemple, je vais me faire une épée en pierre. Hop, voilà, j'ai mon épée. Tac, et il me reste encore 13 de pierre. Alors par exemple, avec 13 de pierre, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais refaire une pioche. Je vais refaire une pioche, hop, tac. Et donc bah la différence, je vais te montrer la différence entre une pioche en pierre et en bois. Bah on va voir, hop, ça mine quand même assez vite. Alors que en bois, c'est tout de suite plus long. Voilà. Et donc il y a de la pierre, il y a du fer, il y a du cuivre, il y a du diamant. Le plus important, c'est du diamant. Parce qu'ensuite, eh ben, je peux faire des petites bottes, un pantalon, un plastron et un casque. Pour se protéger, pour éviter de perdre, tout simplement, de perdre mes points de vie. Donc on va récupérer ça. Hop. Et donc on peut commencer à se faire une armure à partir du minerai de fer. Donc il y a fer, diamant, et ensuite il y a de la netherite. Donc la netherite, ça c'est vraiment très très compliqué à en avoir, faut déjà avancer pas mal dans le jeu. Là je vais aller me faire, parce que mine de rien j'ai déjà plus trop de nourriture. Hop, voilà. Donc là tout à l'heure avec la main, bah on a vu que j'ai mis beaucoup plus de temps à tuer une bête. Alors que là avec une épée en pierre, bah on met pas trop de temps. Hop, je reviens là. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là par exemple, hop. Donc là on a du cuivre. Et si je le mine, ça me donne des minerais de cuivre. Bon, alors on peut pas en faire grand chose, on peut se faire une armure mais c'est pas très intéressant. Et là, ici on a du charbon. Donc on voit la différence. Je vais prendre du charbon. Hop. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec du charbon. Tac, allez, ça suffit. Et bah par exemple, hop, avec du charbon, je peux faire des torches. Hop. Tac. Les torches, je les mets là, et bah là, je vais aller un peu profond dans la caverne. Là, on n'y voit plus grand chose. Et là, quand je la pose au sol, bah ça éclaire, tout simplement. C'est vraiment un peu comme la vraie vie. Et avec du charbon, et bah par exemple, je peux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un four, regarde. Pour faire cuire ma viande. Combien j'ai de pierres là? J'en ai 25, oh, j'en avais déjà suffisamment. Si je fais ça, hop, je peux me faire un four. Tac. Je vais poser le four ici, je vais mettre le charbon là, la viande ici, et la viande elle est en train de cuire. Donc là c'est la viande crue, la viande de cochon crue. J'attends un petit peu, et hop, la viande cuite. Et donc la viande cuite elle me permet de récupérer plus de viande en fait. Quand je vais la manger, hop, ça m'a remis les 3. Alors que si j'avais mangé de la viande crue, ça m'aurait mis peut-être que 1,5. Bon, donc là il y en a d'autres qui cuisent, bon c'est pas très important. Donc voilà, là par exemple je pourrais m'enfoncer un petit peu plus dans cette caverne. Ah bah tiens, là ça ramène au trou qu'on était tout à l'heure, hein. On est un peu plus profond dans le trou. Et donc on voit, bah, hop, si j'arrive à passer, là il y a du cuivre, là il y a du charbon, et peut-être qu'un peu en bas, on voit pas trop, mais voilà, on voit un peu des animaux, mais il y a peut-être un peu du fer, qui sait. Donc on va remonter. Moi, je me suis bloqué bien évidemment. On va repartir par là où on est venu.
Enfin voilà, et après bah finalement faut visiter les grottes, essayer de trouver du fer pour se faire de la protection le plus rapidement possible. Et aussi bah par exemple, là je sais pas montrer, mais la différence entre le bois et la pierre, bah on voit que la petite barre jaune elle est beaucoup plus entamée sur la pioche en bois que la pioche en pierre, pardon. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et bah en fait quand il n'y a plus de barre jaune, l'outil il casse. Et du coup c'est important de se faire des outils en fer, voire en diamant, parce que ça permet d'avoir des outils plus longtemps. Ça évite de devoir en refaire, etc., etc. Et bah après, bah par exemple, allez, on va prendre un peu de bois. Hop, et bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois et de la pierre? On peut se faire une petite maison déjà. Je vais prendre un peu de bois. Hop, encore un, et ça devrait suffire. Je vais retourner à ma table de craft. Il me reste 17 de pierre, ça va. Et là, je pense que ouais, le soleil n'est pas loin de se coucher, donc il va falloir s'abriter finalement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va construire une petite maison. Hop. Est-ce que c'est par là que j'avais posé mes affaires? Pas du tout. Je me suis déjà perdu. Ça m'arrive souvent de me perdre dans Minecraft. Où était mon trou? Ça devait être là. Ouais. Non, pas là du tout. Ouh là là. Et où j'étais? Je suis totalement perdu. Ça c'est bien bizarre ça. Bon, on va repartir de zéro. Je vais refaire un peu de pierre. Hop, on va mettre un bloc de terre pour remonter. Alors là, faut vite que je me dépêche. Hop, hop. Oh mince, j'ai fait 8 tables de craft. Pas super. Mais j'ai usé tout mon bois. Bah nickel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple des escaliers. Hop. Je vais faire 8 escaliers. Allez, je vais garder ça. Et bah qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais poser de la terre ici comme ça. Je vais me faire une toute petite maison, hein. Je vais pas faire quelque chose de gros. Je vais laisser de la place pour une porte. On va monter des murs tout simplement. Non, je vais laisser ça là comme ça. Et je vais mettre des escaliers. Hop. Et je vais en mettre un aussi là. Tac. Et bah je vais emboucher tout ça. Bon voilà, là j'ai ma petite maison très rapide. Il me manque un bloc de terre. Hop, voilà, j'ai ma petite maison. On n'y voit plus grand chose, donc je vais mettre une torche. Voilà. Donc je pourrais faire une porte si j'avais encore du bois. Allez, je vais en faire un peu rapidement du bois. Hop, ça devrait suffire. Hop, tac. Parfait, bah je vais me mettre une petite porte. Et voilà. Donc là ma maison est protégée et il peut y avoir aucune bête qui peut venir me tuer. On va aller voir, peut-être que on va essayer d'aller rencontrer des bêtes. Bah voilà, par exemple, là-bas il y a un squelette et un zombie, donc voilà, ils veulent venir me tuer. Hop, hop, j'ai tué mon premier zombie, et là j'ai déjà plus beaucoup de cœur. Hop, j'ai essayé d'esquiver, bah super. Et ouais, il va me tuer, hein. Oh, j'ai eu à temps. Voilà, donc on tue des petits monstres. Et donc comme tu vois, j'ai une petite barre où c'est marqué 3 en dessous. Et ben en tuant des monstres, en récoltant des minerais, ça me donne de l'expérience. Et ensuite avec cette expérience, eh ben, je pourrais améliorer mes armes. Ça s'appelle de l'enchantement, faire en sorte que mes armes fassent plus de dégâts, qu'elles tiennent plus longtemps, etc. Voilà un petit peu. Donc l'objectif, bah, c'est de faire sa petite vie, de récupérer plein de matériaux possibles. Et voilà, je vais mourir exprès, on va voir. Je vais me laisser mourir par un squelette et tu vas voir comment ça se passe quand on meurt. Hop, mets-moi une flèche. Oh là, il m'a pas tué. Voilà. Donc là, bah, je suis arrivé à la fin de mes cœurs, je suis mort. Donc comme je suis en mode survie, j'ai l'opportunité de renaître.
hop, voilà. Et bah là, c'est là où je suis arrivé au tout début. Donc j'étais parti, voilà, déjà un petit peu loin, on voit ma maison tout là-bas. Et donc là, bah, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de petits monstres, il y a aussi des araignées, voilà, des petites araignées. Voilà, puis bah là maintenant ils cherchent tous à me courir après pour me faire des dégâts, donc c'est pas top. En tout cas, bah si t'as kiffé la vidéo, comme tout à l'heure, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. C'était Sedna, tchuss!